Angélique de Musique au Bac. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pleine de conseils pour réussir votre épreuve, pour vous en sortir avec un minimum de dégâts, et ça même si vous vous y prenez en retard, car beaucoup d'entre vous, vous avez bossé dans l'urgence, le stress et la panique. Donc pour combler tout ça, je vous présente 4 conseils afin de cartonner à votre option musique. Alors avant de se lancer, je vais faire un petit aparté pour revenir sur des petites choses essentielles, basiques. Vous présentez une option musique. Par le mot musique, il faut entendre musique classique. Même si votre morceau d'interprétation ou le morceau inconnu sur lequel vous allez tomber pour faire votre commentaire comparé n'est pas issu de la musique classique, le langage utilisé, la théorie, le vocabulaire, tout ça vient de l'univers classique, qu'on appelle aussi musique savante. Donc en fait, vous devez absolument posséder des bases dans le domaine de la musique classique, c'est indispensable. Premier conseil, le but de cette épreuve est de restituer vos connaissances apprises, que ce soit en cours ou non, au travers d'un programme imposé. Alors ce programme imposé, vous devez le connaître tout d'abord, vous devez l'apprendre, vous devez savoir reconnaître instantanément à l'oreille tous les morceaux du programme imposé et vous devez apprendre par cœur les analyses. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba, je le dis régulièrement, mais si vous ne faites pas ça, ça va s'arriver assez compliqué. Deuxième conseil, vous devez maîtriser votre morceau. Alors pas besoin d'avoir fait 10 ans de piano, peu importe la durée de votre pratique instrumentale, ce n'est pas ce qui est demandé ici. En fait, vous devez choisir un morceau qui vous convient, un morceau sur lequel vous êtes à l'aise. Mais ce morceau, vous devez aussi savoir le présenter et expliquer vos choix. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur le déroulement de l'épreuve de pratique instrumentale, je vous laisse regarder une petite vidéo juste ici. Troisième conseil, dites un maximum de choses. Très souvent, lorsque vous êtes devant le morceau inconnu et que vous devez le synthétiser pour faire votre commentaire, vous bloquez, donc vous devenez littéralement muet. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire, parfois même ce sont les plus évidentes, comme par exemple recenser les instruments présents que vous pouvez entendre. Dites aussi si le morceau il est lent, il est rapide, si l'écriture elle est horizontale, si elle est verticale, si elle est tonale, atonale, voilà, il y a vraiment plein de choses à dire, parfois même donc les plus évidentes, des fois même les plus idiotes. Voilà, dites-le, tout peut avoir son importance. Quatrième conseil, sachez reconnaître les différentes périodes musicales. Je vous rappelle que vous devez savoir dater à peu près le morceau inconnu sur lequel vous allez tomber. Donc si par exemple c'est un morceau qui est écrit en 1920 et que vous le datez au XVIIe siècle, vive les points en moins. Voilà, donc en fait il y a 5 grandes périodes musicales, donc c'est bien de les connaître, de savoir à quoi ça correspond, le style de musique qu'il y a dedans, donc il faut écouter beaucoup de musique sur ces périodes musicales, essayez aussi de relayer les compositeurs auxquels sont apparentées les périodes, voilà, parce que si par exemple vous dites que c'est Beethoven et qu'il a écrit quelque chose en 1650, c'est pas terrible, et si vous parlez, je sais pas, de Mozart, de Schubert qui ont écrit un morceau en 1890, c'est toujours pas terrible. Donc voilà, soyez à l'aise avec les différentes périodes musicales, c'est important de les connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera dans votre préparation. Si vous pensez qu'elle puisse aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à la chaîne ou mieux, inscrivez-vous sur le site de Musique au Bac, car toutes les semaines, je délivre plein de conseils pour réussir cette épreuve. Et je vous dis à très vite sur Musique au Bac.